Yo la team, hello YouTube, démarrage de vidéo un peu différent cette fois-ci, puisque là on est lundi et on va aller tourner un podcast avec Laurent sur la préparation mentale. C'est un aspect hyper important, surtout là avec tous les semis et tous les marathons qui sont en train d'arriver. Donc je le mettrai ici à l'écran pour que vous puissiez aller l'écouter pendant les sorties longues. Raconter un peu les débuts, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Comment on commence, tu vois, en se disant moi je vais aider les gens à perdre du poids et à mieux courir. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as vu un afflux? Je trouve que ça a pas mal utilisé les réseaux sociaux, tu peux en parler. Voilà, comment la période s'est lancée du coup pour toi dans cette sportive. Ouais, excessivement dur. Ouais. C'était excessivement dur de par. En fait, déjà de par ma personnalité, la team, ça n'a pas l'air du tout de ça, mais on part pour la séance d'intensité. Alors vous inquiétez pas, je vais pas aller courir ma séance d'intensité dans cette tenue, mais vu qu'on va aller la faire sur tapis, je vais... D'ailleurs, je vais pas la faire avec ces chaussettes là non plus. Je reviens. Ça aurait été bête de ruiner les chaussettes en courant avec des chaussettes de ville pour faire des intervalles. Alors, l'objectif du vlog de cette semaine, de toute manière, c'est de vous faire voir un petit peu toutes les séances d'intensité que je fais dans une semaine d'entraînement, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de à quoi ça ressemble, de quelle zone d'intensité on travaille pour progresser en course à pied et surtout préparer un 10 km. Bon, là c'est une semaine un peu light parce qu'on est un petit peu plus dans une semaine de test où je veux voir comment je réagis au niveau du SV1. Donc la sortie d'aujourd'hui consiste à faire justement 3 km d'échauffement, 2 fois 200 mètres plus 4 fois 60 mètres pour finir l'échauffement. 10 minutes au SV1, donc pour moi entre 173 et 176 BPM. Pour rappel, le SV1 c'est votre allure que vous pouvez tenir 4-5 heures. Donc pour la plupart du temps, c'est un tout petit peu plus lent que l'allure marathon. Et chez moi, c'est entre 173 et 176 BPM. Je l'ai testé en laboratoire l'année dernière. Et pour la petite anecdote, j'ai couru mon marathon à 178 BPM. Donc ça correspond parfaitement à ce que je viens de vous dire. Et ensuite, après ces 10 minutes, on a 10 fois 400 mètres vraiment en light. Normalement, c'est censé être un RPE 7 sur 10, cette séance-là. Et le 10 x 400 mètres, on va le faire en 3,40, 3,35, juste pour voir un petit peu comment je réagis au niveau cardio et physiologique après les 10 minutes à SV1. Ça, c'est la première sortie d'intensité de la semaine. On est mardi, là. Hier, j'ai simplement fait un 10 km d'endurance fondamentale sous la flotte. Oh, une horreur. Mais du coup... là on va y aller, on va aller sur tapis. Là en ce moment franchement en fait le truc c'est que personnellement là où je suis la piste elle est à 5 km, donc en fait j'ai la flemme de faire 5 km d'échauffement et 5 km de retour après m'être tapé une séance d'intensité. Du coup je vais au tapis, je vais sur le tapis, comme ça au moins c'est un peu plus tranquille. Bon allez, on s'y retrouve. Première rep à SV1 donne 2 minutes de récup avant de passer sur les 10 x 400 mètres. Franchement, clean. Je suis entre 173 et 176 de BPM et au lieu d'être à 4,30, je suis à 4,21. Donc parfait, on continue. Bon, on était clairement sur un RPE 6 sur 10 là. Donc vraiment très content. Je rentre quand même en courant parce que j'ai grave froid dehors sinon. Bon, allez, première séance de la semaine d'intensité finie. Là c'était juste vraiment très gentil hier. Un petit peu de SV1,
un petit peu d'endurance anaérobie, mais rien de très folichon. Allez. Yo la team. Bon, comme vous voyez, il y a le retour de la caméra là. J'ai bossé toute la journée et là on va faire un visio avec Abdel Jalil qui fait son marathon de Austin le jour où cette vidéo elle sort. Donc là aujourd'hui même quand la vidéo elle sort, il est en train de courir son marathon. Donc on peaufine les derniers détails, on va regarder l'analyse du parcours, le ravito, parler un petit peu de la stratégie de course, etc. Et puis il n'y aura plus qu'à aller courir. Donc je fais ça et on y va. Alors comment tu te sens? Finir, survivre. ok, ça marche. En vrai, tu vois, 3h44, c'est du 5-19. Donc en vrai, c'est 10 secondes, 11 secondes plus lent que ce que tu as fait dimanche. Yo la team, bon cette fois-ci pas de chichi, hein, pas de birole, pas de trucs et tout. On est jeudi, on est sur la deuxième séance d'intensité. Là, donc la dernière c'était mardi, on a fait une journée de récupération hier, on a fait 1 heure de vélo sur le home trainer, juste pour faire tourner les jambes et récupérer un petit peu plus rapidement. Et donc là, on a un 3 x 15 minutes à SV1. Ce qui n'est pas une séance très compliquée, hein, c'est pas une séance très difficile. Simplement, on va quand même avoir 45 minutes de temps de maintien. Et donc là, l'objectif, ça va vraiment d'avoir un BPM entre 173 et 176 qui correspond à mon SV1 à moi. Et voilà. Séance finito, easy chez easy. En vrai, 3 x 15 minutes à SV1, c'est même pas l'allure marathon. Donc en vrai, ça passe bien. Du coup, sur les 3 x 15 minutes, c'est 4,30, 4,30, 4,30. Donc ça passe bien. Bon, en même temps, sur le tapis, c'est un peu plus facile. Toujours dans la bonne zone de cardio pour le SV1. Donc ça, c'est cool. Ça paraît gros comme ça sur le papier, 3 x 15 minutes, mais vu que c'est du SV1, c'est pas fatigant du tout. Genre là, je me sens pas fatigué du tout, j'aurais pu continuer pendant au moins genre 2-3 heures je pense. Après c'est d'un point de vue résistance musculaire que ça pêche, hein. Mais non, cool. Donc là on rentre, cet après on retourne à la salle pour l'entraînement de Hyrox et ensuite la prochaine sortie. La prochaine sortie c'est dimanche avec le 20 km de sortie longue en progressif. Donc ça va être de endurance fondamentale à allure marathon, donc au-dessus du SV. Et en attendant, bien entendu, on s'entraîne, mais c'est des petits runs tranquilles, juste des EF. Allez, ciao. Bon, j'ai l'impression qu'on va tout le temps se voir dans exactement cette rue-là, cette condition-là. Séance de muscu finito. Ça fait une grosse journée, mine de rien. Surtout sur les 185 kg au sled push. J'ai bien senti les 18 km de ce matin, mais ça passe. Ça passe de mieux en mieux. Il n'y a même pas un mois, quand on a commencé à s'entraîner pour le Hyrox, j'étais même pas capable de faire 120 kg. Donc là, 180, c'est bien. Comme quoi, le travail paye toujours. Et demain, 12 km progressifs. On se voit pour cette petite course-là. Ouverture des portes. Et c'est pas un truc énorme.
énorme où tu peux le voir par toi-même tout seul. Heureusement qu'il y a des gens qui regardent autant les chiffres. C'est pas pour me dire putain je suis nul, c'est vraiment pour voir l'impact de mes pensées, de tout ça sur le corps. Moi je m'en fous de ce muscle, je le fais en 2 heures et demie, en fait je m'en tape. Mais il y a quand même ce petit point que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu pourras pas te louper, c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment pas possible. En fait, comme c'est comme ça, il faut vraiment essayer de rationaliser. Parce que là, en gros, c'est ton cerveau émotionnel qui parle. Et c'est plus la partie rationnelle de ton cerveau qui parle. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment que tu essayes de te poser et de te dire, mais attends, ça fait 3 mois que je m'entraîne, 3 mois que j'ai été assidu, ça se passe trop bien, j'arrive à bien faire toutes les séances et tout, je vois pas pourquoi je vais pas y arriver, tu vois, c'est pas possible. En fait, le truc qui est bien avec la course à pied, c'est que quand tu as des angoisses comme ça, des anxiétés comme ça, bah mine de rien, t'as quand même 50 séances derrière qui te prouvent le contraire. Donc, je pense que ce sera une faritas. Alors, on est dimanche, je suis en train d'éditer la vidéo qui va sortir tout à l'heure. Et juste pour petit update, on a fait la sortie longue ce matin de 20 km en faisant 10 km vraiment tranquille en zone 2. Ensuite 5 km un tout petit peu plus rapide, donc entre 4,50 et 4,40. Et on a fini sur 5 km autour du SV1, donc de 4,30 à 4,22, 4,24 même. Les sensations sont bonnes, donc en fait ça fait vraiment du bien. La preuve que des fois trop forcer sur les entraînements et faire des séances trop dures, ça sert à rien. Là, il y a quand même, je le sens, il y a quand même vraiment une grosse différence au niveau de la capacité aérobie, c'est-à-dire la manière dont je me sens sur des intensités faibles. C'est assez étrange parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui se demandent comment je peux être en EF en dessous de 159 BPM, mais pour rappel, j'ai 212 de FC Max testé en laboratoire, donc forcément ça c'est assez impressionnant sur la plage de fréquence cardiaque que moi je peux avoir. Mon SV1 testé en labo, il est entre 173 et 176 comme je l'ai dit sur la vidéo, donc forcément ça aussi c'est pareil, c'est très personnel, donc il faut pas suivre ce que je dis sur les fréquences cardiaques, il faut adapter ça à vous. Mais en tout cas, tout ce qui est en dessous de 176 BPM, pour moi, c'est pas du travail d'intensité, c'est en dessous du SV1, donc c'est techniquement encore dans un état physiologique stable. Il n'y a rien qui change, presque. Il y a la fréquence cardiaque, forcément, un petit peu, etc. Mais c'est pas du travail très fatigant. C'est pour ça que là, cette semaine, on a quand même couru sur des allures entre 4,30 et 5,20. Ça fait une grosse fourchette d'allure. Mais c'est pas si rapide que ça, en fait, pour moi. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire aussi pour vous. C'est-à-dire que vous devez calculer votre SV1, être sûr et certain d'avoir la bonne fourchette de fréquence cardiaque pour vous. Et du coup, si vous faites des entraînements vraiment en zone 2 et le reste du temps en SV1, en dessous, etc., bah, vous allez voir que votre capacité aérobie va énormément augmenter. Puisque ça va développer tout ce qui est mitochondrie, densité capillaire, l'oxygénation de vos cellules. Enfin, ça va aider vraiment tout. Par contre, ça a le mérite d'être clair. C'est sur les séances faciles, il faut courir facile, et sur les séances dures, il faut courir dur. Donc, c'est juste ça à respecter. Et c'est des fois ça le plus dur. Bon, en tout cas, 75 km cette semaine, 2 heures sur le petit vélo qui est ici, une séance de renforcement musculaire et 7 sur 7 pour les petits
les petits exos anti-bobo mollets. Donc ça, je suis vraiment très fier de moi. Très assidu, même bon, en vrai, ça prend que 10 minutes. Hein. Donc être assidu pour 10 minutes, ça va, c'est pas très compliqué. Mais je les ai fait tous les jours. Tous les jours. Résultat, j'ai plus aucune douleur sur mes mollets quand je cours. Donc je suis vraiment trop content de ça. Trop content. La semaine prochaine, ça risque d'être un peu plus hard, mais bon, c'est toujours dans les clous du RPE et tout. Et on se dit à très bientôt, toujours dans le projet 20 km/h. Et voilà, je vais essayer aussi d'être un petit peu plus structuré dans les vlogs pour vraiment avoir quelque chose qui se suit dans le temps et qui vous fait vraiment voir la prépa. Parce que mine de rien, dans 2 semaines, c'est déjà la première course. Bon, il n'y a pas d'objectif, hein. Il y a 0 objectif pour celle-ci, c'est juste vraiment kiffer, se remettre les jambes en route et tout. Et puis en plus de ça, c'est pour l'UNICEF, donc bonne cause. Et puis après ça, on a des voyages, etc. et tout. On a la Solirun et après on a un gros bloc, donc je vous emmènerai sur tout ça. En attendant, bon courage pour tous ceux qui rentrent en affûtage pour le 9 mars, parce que ça commence maintenant pour le semi-marathon de Paris, et bon courage pour les autres qui préparent un marathon, parce que les sorties longues, ça commence... ça va commencer à être long là. Allez, mettez un petit like sur la vidéo si vous aimez bien ce genre de vidéo, ça aide énormément la chaîne au niveau du référencement. Et puis ça aide aussi à savoir si vous aimez ça ou pas, ou s'il faut que je change quelques petites choses. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!